Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Afkir 360 maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Je vous l'annonçais en titre à l'occasion du Festival international de la culture saharienne d'Angaras au Tchad qui s'ouvre aujourd'hui même. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est arrivé hier à N'Djamena. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les Burkinabés vivant au Tchad et son homologue. Le reportage de Amadou Marcelto. Un nouveau bâtiment au profit du centre médical militaire de Dédougou. C'est un don du personnel du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité avec le soutien d'une personne de bonne volonté, Maître Soumaïla Dakio. Bâti sur une superficie de 285 mètres carrés, ce bâtiment est composé de salles de soins, de salles d'hospitalisation, de toilettes et d'un hall d'attente. Le coût est estimé à 74 millions de francs CFA. Naba Dabiré et Akani Pauline Bikaba. Ce joyau doté de 20 places extensibles va tout naturellement permettre, en tout cas à nos forces combattantes que sont les forces de défense et de sécurité, les volontaires de la défense et de la patrie, et même à la population civile, d'avoir un meilleur cadre d'hospitalisation et également de soins, parce qu'il comprend en plus des salles d'hospitalisation, une salle de soins avec des commodités à la hauteur. Pour nous, c'est le lieu en tant que représentant du personnel de manifester notre satisfaction d'avoir pu contribuer donc à cette infrastructure qui offre bien entendu donc des commodités pour la prise en charge donc de nos forces de défense et de sécurité, pour les volontaires donc de la défense de la patrie. C'est un grand honneur d'avoir contribué à la réalisation de ces bâtiments. Nous croyons très sincèrement que c'est sur l'engagement collectif que repose le développement et la souveraineté de notre chère patrie. Cette infrastructure incarne à la fois la solidarité et l'engagement patriotique. Et cela permet de contribuer aussi à la sécurité nationale, car une armée en bonne santé est une armée plus forte au service de la nation. Première sortie officielle du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, le professeur Moumouni Zungrana était hier vendredi à la rencontre des acteurs de l'éducation. Zorgo, Koupela et Tenkodogo sont les localités visitées par le ministre. Une tournée suivie pour nous par Roger Kam et Karim Bikenga. On sait qu'un pays ne peut pas se développer avec un système éducatif malade. Et c'est pour cette raison que le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, a mis l'éducation au cœur de sa gouvernance. Je prends un exemple. Moi, je suis professeur de philo. Mon volume horaire étudiaire, c'est 18 heures, c'est ça? J'ai 6 heures dans la semaine. Il y a un autre lycée à côté où il n'y a pas de professeur de philo. Les enfants là viennent, ils repartent. Moi, professeur de philo burkinabé, qui a pris l'engagement de servir avec intégrité, honnêteté, dignité, ma mère patrie, qui est d'ailleurs en guerre, je ne peux pas aller dans cet établissement à côté là, donner cours. Parce qu'on m'a affecté ici. Même si on ne te dise pas, ne cherche pas des aides supplémentaires en partant là, puisque même c'est pourquoi on t'a engagé, tu n'as même pas fait ça. Si la guerre a fini, on est en train de faire des routes, on est en train de construire des écoles. Mais c'est pour qui? C'est pour nous. Si on a fini ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez qu'on va laisser les gens dans la misère? Le président tient à l'humain, il tient à l'homme. Donc nous qui sommes les éducateurs, là, les formateurs des humains, là, les transformateurs de conscience, là, c'est à nous aussi de dire, nous aussi, la nation d'abord. Il y a un citoyen nouveau que notre pays en fait veut créer à travers en fait je dirais les instructions de monsieur le chef de l'État, et c'est à travers justement donc ces instructions là que monsieur le ministre en fait a tenu à inviter l'ensemble des acteurs à des changements de comportement. Et ce sont ces changements là qui vont véritablement induire aussi la création du citoyen nouveau. Ces échanges là ont dissipé beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. Et nous repartons convaincus que nous pourrons
amener l'éducation à un niveau supérieur. Pour ce qui m'a plu, il a dit que l'école burkinabé est une et indivisible. Il n'y a pas d'élèves privés, il n'y a pas d'élèves publics. On a d'élèves au Burkina Faso. Et tout ce qui est préoccupation concernant les apprenants du Burkina, c'est leur cheval de bataille. Nous, en tant qu'élèves, on sera disciplinés à l'école, être sages, écouter nos professeurs et suivre bien les cours pour pouvoir devenir des leaders de demain. Une nouvelle infrastructure d'apprentissage et de métier au profit des jeunes de Burkina Faso. Le centre de formation professionnelle et d'apprentissage, les leaders de demain, a ouvert ses portes le 29 janvier dernier au quartier Paglaïri de Ouagadougou. D'une capacité d'accueil d'environ 120 apprenants, le centre forme les jeunes dans le domaine de la couture, la coiffure, la teinture et le tissage. Saïd Bassouré pour le compte rendu. Ici, c'est des gens sur qui leur famille compte. Et moi, je m'engagerai avec les autorités à faire de ces apprenants des gens plus que responsables, à les préparer et à les accompagner, à faciliter leur insertion dans la vie sociale. Nous sommes très contents d'être là et pour la suite, le fonctionnement, nous allons en tout cas apporter l'appui nécessaire, technique, je veux dire nécessaire, en mettant à sa disposition tous les supports pédagogiques. Voilà, les programmes de formation, les référentiels de formation et de surveiller en fait pour que le produit qui va sortir soit de très belles factures. L'actualité, c'est également le lancement officiel des 3 programmes majeurs pour booster le développement économique et social de Burkina Faso. Hier, vendredi, le gouvernement burkinabé et les Nations Unies ont procédé au lancement des 3 programmes transformateurs. C'est plus de 850 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour la mise en œuvre des programmes. On a davantage avec Adama Guiti et Romial Patristoé. Il s'agit aussi de programmes qui s'alignent parfaitement avec les piliers du plan relance que le gouvernement vient d'adopter pour la période 2026-2030. Et quand on regarde ces 3 programmes transformateurs, il y a une cohérence entre ce programme et également la réflexion qui a été menée au niveau de l'État pour le plan national de développement 2026-2030. Il s'agit également des programmes qui ont fait l'objet de co-construction entre les équipes du gouvernement et ceux du système des Nations Unies, naturellement avec le leadership de l'État, parce qu'il s'agit bien des programmes de l'État qui sont soutenus par le système des Nations Unies. Dans la mise en œuvre, il est important que nous puissions mettre l'accent sur les priorités nationales et je pense qu'avec le système des Nations Unies, on est parfaitement aligné sur ce point. Des résultats majeurs sont attendus en termes donc de résultats impactants au profit des populations. La coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le système des Nations Unies se porte très bien. La preuve, c'est le travail conjoint que nous avons mené depuis 2024 qui a conduit à la validation de ces 3 programmes transformateurs aujourd'hui et qui témoigne une fois encore de la vivacité et de l'efficacité de ce partenariat qui est un partenariat axé sur un dialogue permanent, sur l'écoute, sur la transparence et sur le respect de la souveraineté du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Et c'est pour ça que ces programmes ont été conçus en tenant compte, comme le disait tout à l'heure monsieur le ministre de l'économie et des finances, des priorités nationales. Le plan relance 2026-2030 qui répond et reflète les aspirations profondes du gouvernement du Burkina Faso, les aspirations du peuple burkinabé. Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé, a rencontré son personnel de la région du Nakambé. Il s'agit du personnel de l'ex-direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat et de l'ex-direction régionale des infrastructures et du désenclavement. Cette rencontre entre dans le cadre de la réorganisation du ministère de la Construction de la Patrie. Le point avec Yves Rwamba et Yaya Christophe Da. Nous avons tenu à passer pour d'abord saluer le travail qui est fait au niveau de la région par ces 2 directions régionales qui concernent essentiellement le suivi réseau, le contrôle de tout ce qui est travaux de construction et de bitumage dans la région, mais aussi le travail au niveau urbain, donc le travail topographique porté aussi par la direction régionale qui avait en charge le volet urbanisme. Donc le message, c'est d'abord de leur dire de rester toujours engagés
et que ce temps de réorganisation au niveau du ministère ne doit pas impacter le travail quotidien que cette direction régionale faisait. Des agents qui travaillent souvent avec des moyens limités, qui font face à des restrictions d'intervention, notamment dans le Koulpelgo, du fait de l'insécurité, mais qui refusent de renoncer. Malgré les difficultés, nous avançons avec abnégation, détermination et esprit de sacrifice. Si Monsieur le Président a fait le choix d'unifier les deux ministères, c'est pour qu'on ait plus de force. Plus on est unis, plus on gagne en énergie. La journée internationale des douanes, célébrée chaque 26 janvier, est commémorée en différé au Burkina Faso. À cette occasion, l'administration douanière a fait le bilan des actions de l'année écoulée et les défis qui restent à relever. En plus du bilan, cette journée a été marquée par la reconnaissance du travail des dévanciers, en l'occurrence un des anciens directeurs généraux, Gilbert Zungrana. Pour son leadership, il a su mobiliser le patrimoine foncier des douanes et dessiner l'architecture douanière. C'est d'ailleurs lui qui est à la base de la construction du nouveau siège de la Direction générale des douanes. Jean-Baptiste Théoé et Nyarkiteda. Pour l'ensemble de ces œuvres, la salle de conférence de la Direction générale des douanes est baptisée désormais salle de conférence Gilbert Zungrana. L'administration douanière s'est donné les moyens de baptiser la grande salle de conférence à l'image du leadership incontesté du personnage dont le nom serait désormais gravé à l'épitaphe de ce haut lieu public. Pour ce faire, la Direction générale des douanes n'a pas fait dans le mimétisme. Elle est allée à la source de l'histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants, non seulement de l'architecture douanière, mais aussi des péripéties de l'élection du siège actuel. Laissez-moi tout d'abord exprimer ma gratitude à l'endroit du ministre de l'économie et des finances, ainsi que à l'endroit du directeur général des douanes, qui ont bien voulu m'accorder cet honneur, malgré qu'on était une grande administration qui fournissait des recettes à l'État. Au plan foncier, notre situation était précaire. Donc, tout cela nous a amenés à nous poser des questions pour l'avenir. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse concevoir un siège pour l'administration, un siège qui va résister pendant 3-4 décennies avant d'être dépassé. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.